Je vous entends pas, vous m'entendez? Vous m'entendez? Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure, je vous parlerai à la fin, David. Parce que j'ai pas de haut-parleur sur ce système-là. Là, ça marche. Bonjour les amis, shalom à tous, à toutes, tous les amis présents, tous les absents, tous ceux qui auraient aimé être là, et qui ne sont pas là, qui vont être là bientôt, Bezat Hashem. Alors, Chodesh Tov, que de bonnes nouvelles. Alors, monsieur Benabergel, vous venez prendre la dose? Eh bien oui, vous avez raison. On a besoin de la dose journalière pour tenir. Alors on fait le cours pour la délivrance, la refoua de tous les malades, de tous ceux qui ont besoin de se marier, tous ceux qui ont besoin de parnassa, tous ceux qui ont besoin de joie de vivre, tous ceux qui ont besoin de découvrir le tzaddik, s'attacher au tzaddik. Alors particulièrement pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Alia Chava, Laura Eliezer Chava Batrava Daniel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Émilie Darmon, Ruchama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Mario Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elisheva Bat Sheva, Dvora Bat Corina Yala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Orailda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yora Bat Liuda Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Sarah Chaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Bat Sheva Bat Esther, Roselyne Shoshana Bat Liliane Rachel, Rachamim Ben Ruth, Sipora Bat Chaya Kamra, Laurent Sultana Bat Rachel, Rekia Bat Rachma, Rebecca Ganiel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Diouda Ben Bettina Simcha, Sylvie Léonie Bat Micheline Élise Esther, Irène Bat Rachel, Simcha Janine Juliette Bat Jemoul Kochava. Et à la mémoire pour l'élévation de l'âme de Myriam Janine Bat Chava, Israël Grisolette, Yvette Bat Eugénie, David Ben Yitzhak, Maurice Bétan Ben Shabak Emoun, Aïcha Bat Jemoun, Rachmi Ben Frej, Israël Ben Yosef Moshe Avraham, Shimon Ben Siti, Shmuel Tibinoa Ben Esther Atlan, Shlomo Ben Mesoda, Myriam Bat Rachel Shish, Jonathan Chaim Chamouch Ben Gabriel. Vous entendez de la perceuse là? Non, il n'y a pas de perceuse. Non. Vous entendez une personne? Pour la réussite de Jonathan Bat Baya. Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un nom aussi qui voulait. Non, il n'y a pas de perceuse hein, ici. Non, pas pour l'instant du moins. Attendez, il y a quelqu'un qui a demandé une refoua ce matin. Pour Hana Bat Myriam, c'est une dame qui a fait un AVC qui revoit chez les mains Bezrat Hashem. Merci monsieur Pintrel, Don Georges Pintrel. Merci pour vos brachot, merci à tous les amis. On attaque, on y va. Voilà, on a notre ami aussi, David, qui est en direct avec nous. Baruch Hashem, magnifique. Alors hier, on est arrivé si vous voulez, à la technique, comme Rabbeinu l'a dit, voilà, je vous ai donné les outils pour Mashiach. Donc ces outils-là, il faut les utiliser
Pour que ça marche, il faut utiliser ces outils, d'accord? Alors hier, on a vu un outil. L'outil, c'est de regarder le côté positif de chacun et de l'aimer à travers ce côté positif. Donc, c'est pas évident. C'est sûr que c'est pas évident. Oui, le bruit que vous entendez, c'est pas la construction de Mishkan, c'est juste, oui, c'est quelqu'un qui fait les travaux, mais c'est pas le Mishkan, c'est juste à côté de nous là. Le Mishkan, il est à 100 mètres. Ça, c'est juste en bas. Si vous pouvez fermer la fenêtre, peut-être là-bas, il y aura moins de bruit. Donc hier, on a vu un outil qui s'appelle Azamra, c'est-à-dire qu'on regarde le côté positif. On regarde la personne sous l'angle positif, on fait un zoom sur cet angle positif et on ne s'occupe pas des problèmes, d'accord? On ne s'occupe pas du côté négatif. Maintenant, le côté négatif, il peut être énorme. On ne dit pas que c'est facile. C'est pas facile, mais en tout cas, ça, c'est un outil messianique. C'est-à-dire, quand Mashiach il va venir, tout le monde va faire ça. C'est-à-dire, Mashiach lui-même va faire ça, et tout le monde va faire ça. Ça va être un mode de vie normal. Comme aujourd'hui, quand vous utilisez le téléphone. Alors, c'est un mode de vie normal. Vous savez pas ce que c'est la vie sans téléphone. Ok, regardez, il y a une petite panne dans WhatsApp et Facebook et tout. Ça y est, le monde commence à être déstabilisé complètement. Et donc, vous voyez, on vit avec ça. Donc, Mashiach va venir, il va nous donner des conseils. Parmi ces conseils-là, c'est ce conseil d'Azamra. Ce conseil-là, il est messianique. C'est-à-dire que c'est quelque chose de messianique. C'est pas facile à faire, à vivre, parce qu'on n'est pas encore dans une période messianique de façon reconnue par tout le monde. Mais ceux qui connaissent Rabbi Nachman, ils sont dans une période messianique. C'est-à-dire ils sont déjà dans la période messianique. Puisque Rabbi Nathan, il a dit, mon Mashiach à moi, il est là déjà. C'est-à-dire que je n'ai pas un problème avec Mashiach. Mon Mashiach à moi, il est là. Ça veut dire que puisque Rabbi Nachman, il donne les outils de Mashiach, donc celui qui va écouter les conseils de Rabbi Nachman, il est déjà dans la période messianique. Seulement, ce n'est pas encore reconnu par tout le monde. C'est la seule différence. Mais quand Mashiach va venir, il va enseigner au monde comment on fait. D'abord, il va enseigner ça, qu'il faut regarder le côté positif dans chacun, et pas qu'au s'occuper du côté négatif, parce que le côté négatif, en fait, il n'existe pas, c'est imaginaire. Donc, il va nous apprendre ça, comment on fait ça. Maintenant, Rabbeinu nous apprend à nous, il nous dit, voilà, oui, il est là, le Mashiach, il est là. Le Mashiach, si vous écoutez Rabbi Nachman, le Mashiach, il est là, le Mashiach. Voilà, on s'entraîne, comme vous êtes Madame Gabali, on s'entraîne, on fait de l'entraînement. Et on est dans Mashiach déjà. C'est-à-dire, si vous faites ça, vous appliquez ça, vous allez être dans Mashiach. C'est-à-dire que c'est pas facile à faire. C'est sûr que c'est pas facile, parce que le mal, il nous touche, il nous dérange. C'est-à-dire, heureusement que ça nous dérange. C'est-à-dire, le mal nous dérange. Mais il faut utiliser des techniques de manière à faire grossir le bien, et à diminuer l'impact du mal dans notre esprit. C'est-à-dire qu'il faut changer, il faut pas que ça soit pareil dans notre tête. Il ne faut pas que le mal et le bien, ça soit pareil. Il faut que le mal, il soit complètement nul dans sa valeur, et que le bien, il soit extraordinaire. Comme je vous ai dit hier, comme une boîte de conserve, l'emballage, bien que l'emballage, il y a des photos, il y a des trucs, tout ce que vous voulez, l'emballage ne vaut rien, parce que je vais le jeter, parce qu'il ne sert qu'à emballer le produit, et moi ce qui m'intéresse, c'est le produit, c'est pas l'emballage. L'emballage va à la poubelle, et le produit, c'est ça ce que je vais consommer. Donc dans un individu, tout ce qui est négatif, en fait, c'est tout ce qui est son emballage, tout ce qu'il a reçu comme coup dans sa vie, tout ce qu'il a reçu comme mauvaise influence, tout ce qu'il a eu comme difficulté dans sa vie, ça lui a collé des virus, des trucs négatifs, ok. Et des vies antérieures aussi, c'est pas que de celle-là. Il a des vies antérieures, il y a des choses qui sont chez des gens, il y a beaucoup de problèmes qui sont génétiques, qui sont pas de eux. Quand on fait les tachanoun, on dit « Anachnu ve'avotenu chatanu » nous, nos parents, on a fauté.
Mais pourquoi on demande pardon à Hachem? Nous, nos parents, on a fauté. Tu as fauté, tu viens, tu dis j'ai fauté. Tu ne veux pas venir dire mes parents, ils ont fauté. Non, parce qu'il y a des fautes. C'est-à-dire il y a des comportements qui sont héréditaires. C'est génétique. C'est pas. Il y a des gens qui sont nerveux, mais c'est pas parce qu'ils sont nerveux, ils ont fait des choses pour être nerveux. Ils sont nés comme ça. Ils sont nés avec cet héritage-là. Alors qu'est-ce que vous allez lui en vouloir? Vous allez lui en vouloir parce qu'il est énervé. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Il a reçu ça. C'est pas de sa faute. Il a reçu comme héritage. D'accord? Il y a des gens qui ont reçu l'héritage de Johnny Hallyday. Et il y a des gens qui ont reçu comme héritage des nerfs et de la violence et de l'alcoolisme et de la drogue et de la jalousie et tout ce que vous voulez. C'est de l'héritage. C'est un héritage comme un autre. C'est un héritage. Alors vous allez lui en vouloir. C'est pas de sa faute. Quelque chose, il est venu avec. Alors maintenant, lui, il vit avec ce paquet-là. Vous allez lui ajouter que vous l'accuser de ça. C'est pas de sa faute. C'est pas lui. Alors maintenant, tout le mal qu'il y a dans la personne, en fait, c'est pas de sa faute. C'est parce qu'elle s'est trouvée dans des situations qui ont entraîné ça. Qui ont entraîné ça. C'est-à-dire qu'il a vécu des choses qui l'ont mis dans ces situations-là. C'est-à-dire plutôt des situations qui lui ont fait coller cette façon-là de voir les choses. Alors que d'être comme ça, d'être violent, c'est pas tout ce que quelqu'un peut avoir comme chose négative. Donc ça nous intéresse pas. Et c'est comme je vous ai dit hier, puisque ça, c'est quelque chose qui va aller à la poubelle. C'est une question de temps. Mais ça va finir à la poubelle, le mal. Le mal, il finira à la poubelle. Ça, il faut que vous sachiez. N'importe quelle chose mal du monde, on finira par le mettre à la poubelle. Donc ça va disparaître. Par contre, la moindre chose positive, elle est éternelle. Tout ce qu'il y a de bien dans la personne, c'est éternel. Donc ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc quand je vois quelqu'un, je dois m'attacher à ce côté positif et l'aimer. Aimer cette personne pour le positif qu'elle a. Et le négatif, il ne m'intéresse pas. Le négatif, ça ne m'intéresse pas. Monsieur David Frashboud, vous demandez comment aider quelqu'un qui a de la colère intériorisée. Il y en a intériorisé, il y en a extériorisé, il y en a toutes les colères. Il faut aller dans le chesed, dans la bonté, tout ce qui est bonté. Il y a l'eau aussi, si vous allez au mikvé, vous pouvez rester longtemps sous la douche, longtemps avec de l'eau sur vous. Ça calme les nerfs intérieurs, ça calme les nerfs extérieurs et ça calme les nerfs intérieurs aussi. Et les conseils de Rabbi Nachman, tout l'aide Bodedut, le Tikkun HaKlali, ça enlève les nerfs. Des choses qui enlèvent les nerfs. Mais d'abord, il faut déculpabiliser les gens, se déculpabiliser et s'attacher au positif. Parce que le positif, c'est une monnaie éternelle. Et le négatif, c'est une monnaie passagère. Ça va passer. N'importe quelle chose négative, elle va finir par être détruite. Et tout ce qui est positif, ça sera éternel. Donc, Mashiach, lui, il va expliquer ça de façon à ce que tout le monde l'accepte et tout le monde le vive, et sûrement qu'il donnera aussi des forces et il fera peut-être des travaux pratiques, des choses. Il va entraîner les gens à vivre cette chose-là, à faire ça. Donc ça, c'est un des outils messianiques. C'est un des outils que Mashiach il utilisera pour enlever le mal du monde, c'est-à-dire pour que le mal n'existe plus. Puisque quand Mashiach va venir, on ne va plus avoir le libre arbitre. Comment on ne va plus avoir le libre arbitre? Parce qu'il va nous donner des conseils comme ça. Donc celui qui applique ces conseils déjà aujourd'hui, il n'a plus de libre arbitre. Parce qu'une fois que vous êtes entraîné à ça, à chaque fois, regardez le côté positif, pas regarder le côté négatif. Vous allez nettoyer la situation et prendre ce qu'il y a de bien. Alors comme on a dit hier, puisque maintenant, quand on regarde le bien, pourquoi maintenant on est obligé de regarder le bien? Pourquoi on est obligé de faire ça? Parce que c'est comme ça qu'on va capter les messages divins
qui nous sont transmis à nous à travers cette personne-là. Alors que si on regarde le négatif, on ne va plus avoir accès aux messages divins qui viennent à travers cette personne. Et cette personne, on va la considérer comme rien ou comme quelqu'un qui n'a pas, qui n'a pas du tout, qui a aucune importance pour nous. Au contraire, c'est quelqu'un qu'on va repousser. Mais il faut savoir que tous les gens qui nous sont présentés, tous, si vous montez dans un avion, ou si vous allez dans un train, ou si vous allez dans une foire, ou votre famille, ou vos amis, vous êtes invité à un repas communautaire, n'importe quoi, tous les gens qu'on rencontre, ils sont porteurs de messages personnels pour nous. Et si on ne voit pas les messages, c'est parce qu'on a un mauvais œil sur la personne. Comme on a dit que le bon œil, il libère le pouvoir positif de la personne. Donc quand on a un bon œil sur la personne, on va libérer son pouvoir positif, on va lui faire du bien, parce que notre vision de la personne va influencer sur son statut, puisque Rabbeinu dit, quand tu vois le bien chez quelqu'un, tu le sors de son statut de fauteur ou de quelqu'un de mauvais, et tu le fais rentrer dans un statut de quelqu'un de positif. Comme je vous ai dit, j'ai dit à Paris mardi, c'est-à-dire ça va jusque même si maintenant, quand Rabbeinu dit, il y a un musicien, un ménagen qui n'est pas kasher, un musicien qui n'est pas kasher, donc on ne doit pas écouter sa musique, parce que sa musique c'est une musique de lamentation, et c'est une musique qui fait du mal. Mais si maintenant on arrive à trouver un point positif dans ce musicien non kasher, alors on peut l'écouter parce qu'il devient kasher. La même musique, si maintenant on arrive à voir le côté positif du musicien, on peut écouter la musique. Si on n'arrive pas à voir, on ne peut pas écouter la musique. C'est la même musique, c'est la même chanson. Si on regarde le musicien sur un angle positif, on dit voilà, lui il fait ça en fait parce que il est, comme je vous ai dit pour le musicien des Pink Floyd là, David, je ne sais pas comment il s'appelle. Et alors il a vendu toutes ses guitares. Mais maintenant toutes ces guitares, il les a vendues pour donner aux pauvres de l'argent. C'est pas pour lui. Tout cet argent, il va donner à des œuvres. C'est pas pour lui. Il n'a pas vendu pour prendre l'argent pour lui. C'est uniquement pour aider des gens. Ok? Alors maintenant, quand on voit sous cet angle-là positif, donc l'acte, il est complètement idéalisé, il devient positif. Maintenant, la personne, elle a fait une chanson. La personne, elle n'est pas cachère. Vous la regardez sous un angle positif, en disant cette personne-là, elle fait ça parce que avec l'argent de ses concerts et tout, elle nourrit des familles, ou elle fait des choses, ou voilà, vous avez trouvé un angle positif dans le musicien ou le chanteur. Alors vous avez en regardant la personne sous un angle positif, en fait, vous avez cachérisé ses actes. C'est-à-dire que maintenant, sa musique, son nigoun, il va être cachère pour celui qui regarde le point positif. Et celui qui n'est pas arrivé à trouver le point positif dans la personne, il n'a pas le droit d'écouter la musique. Le même chanson. Donc vous voyez que c'est complètement subjectif, le bien et le mal. C'est pas quelque chose c'est pas que le mal n'existe que parce que vous n'avez pas trouvé le bien qui se trouve dans le mal. Mais si maintenant vous trouvez le bien qu'il y a dans l'endroit où il y a le mal n'existe plus. C'est fini. Puisque cette chanson vous permet de l'écouter. Comme je vous dis pour le porc il sera permis quand Mashiach viendra. Il s'appelle Chazir, la chante rosaire, il revient. C'est-à-dire un jour, ils refleuriront les lilas, ok? C'est-à-dire qu'à un moment, il va revenir, le porc. Mais pour l'instant, tout le monde il le regarde tellement de travers que c'est un porc, qu'il est dégoûtant, alors il n'est pas caché, c'est tout. Et quand Mashiach viendra, les gens ils pourront montrer un point positif du porc, ça va le cachériser le porc. On pourra manger le porc. Et aujourd'hui, il est complètement interdit. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait que la personne, en fait, qu'est-ce que ça veut dire interdit? Interdit, ça veut dire que maintenant, on ne peut pas échanger. C'est ce que ça veut dire être interdit. On ne peut pas échanger. Interdit, ça veut dire que la chose, elle est assour en hébreu, ça veut dire enfermé. C'est-à-dire que maintenant, la personne, on l'a enfermée. Quand on a regardé le négatif,
On a enfermé la personne. D'accord? Elle est enfermée. On ne peut pas prendre d'elle quoi que ce soit. On l'a enfermée, c'est tout. Pour l'instant, assour, c'est-à-dire enfermée. Si on voit le côté positif, on la libère. Quand on la libère, elle devient un outil de transmission des messages divins pour nous. Donc imaginez-vous si on arrive à voir le positif qu'il y a dans chacun qu'on rencontre. Si on arrivait à ne plus regarder le négatif, donc on aurait des informations en permanence de tous les individus de la Terre. C'est-à-dire de tous les gens qu'on rencontre, ils nous transmettraient des points positifs. Vous comprenez? L'homme, c'est un agent d'information de l'infini. C'est-à-dire toute personne sur Terre est un agent de communication, un agent d'information. Mais pour qu'on puisse recevoir les informations, il faut regarder l'angle positif pour ouvrir la connexion et qu'on puisse recevoir l'information. Si on regarde le point négatif, on l'enferme. Il devient assourd pour nous, c'est-à-dire enfermé. On l'a enfermé, en fait. On a enfermé la personne. Donc maintenant, en ayant un regard négatif sur les gens, alors que vous les enfermez, ok. Vous les enfermez. Lui, il a perdu parce que vous l'avez enfermé avec votre regard, et vous, vous avez perdu parce que comme il est enfermé, il ne peut plus vous transmettre les messages qu'il devait vous transmettre. Comme il disait une blague, il disait les étrangers les étrangers qui viennent manger le pain des Français. Il disait une expression comme ça. Ils viennent manger le pain des Français. Quelqu'un il dit depuis quelque temps on ne mange plus de pain. Il dit pourquoi? Parce que le boulanger il n'était pas français. Donc comme on lui a dit qu'il mange le pain des Français, alors il est parti. Alors maintenant les Français ne mangent plus de pain. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un, si vous dites cette personne-là elle est négative, ok elle s'en va. Mais le pain qu'elle devait vous donner, elle ne peut plus vous le donner puisque maintenant vous lui avez dit de partir. Elle est parti, c'est tout. Qu'est-ce qu'on est qu'il fasse? Vous dites qu'il n'est pas bien. Ok, il n'est pas bien, donc il n'est pas bien. Il s'est enfermé parce qu'il n'est pas bien, vous l'avez enfermé. Mais quand vous l'avez enfermé, sachez que vous êtes le premier à en subir les conséquences. Parce que le message qu'il devait vous donner, il ne peut pas vous le donner. Donc ça, ce concept-là, il est purement messianique. C'est-à-dire c'est un mode de vie, c'est un esprit messianique. Celui qui arrive à vivre ça, même s'il n'arrive pas tout le temps, mais de temps en temps, il arrive à le faire, vous verrez que vous allez vous enrichir de façon extraordinaire. Vous comprenez? Vous comprenez les amis? C'est quelque chose de messianique, c'est troublant, c'est étonnant, c'est révolutionnaire, tout ce que vous voulez, mais c'est ça que Mashiach va vous apprendre. Donc il faut vous préparer à ça, parce que c'est ça le mode de vie messianique. Le mode de vie messianique, c'est qu'on ne pourra plus voir le mal chez les gens. Parce qu'on sera convaincu que c'est une forme de vie qui est destructrice. C'est comme si vous prenez des fruits ou des légumes et le moindre truc qui a la moindre petite tache, vous jetez tout. Vous allez rester sans manger, c'est tout. Tandis que vous coupez le côté ce qui n'est pas bon. Et vous mangez le fruit ou le truc, il est extraordinaire. Il n'y a pas un problème. Il a été touché dans un endroit, ok. Mais il n'est pas entièrement pourri. Il a été touché dans un endroit. Vous voyez bien que vous ne restez pas attaché sur ça. Vous enlevez ce qui n'est pas bon. Vous prenez ce qui est bon. C'est pour ça que Shabbat, quand Shabbat, on n'a pas le droit d'enlever le pas bon du bon. On a le droit que de prendre le bon et de laisser le pas bon. Parce que dans Shabbat, qui est l'esprit du monde futur, tu ne peux pas t'occuper du mal du tout parce qu'il n'existe pas. Donc maintenant, le mal, il est imaginaire. Donc on te dit Shabbat, regarde, quand tu as du bon et du mauvais qui est mélangé, alors tu ne peux pas enlever le mauvais. Tu dois prendre le bon et laisser le mauvais. Et même si tu as deux choses devant toi
que tu veux une chose qui sont bonnes, mais une chose tu veux la manger, l'autre tu veux pas la manger. Donc celle que tu veux pas manger, ça, elle est considérée comme mauvaise. Tu peux pas l'enlever. Tu dois prendre la chose que tu veux manger et laisser la chose que tu veux pas manger. Donc dans cet esprit-là, shabbatique, tu vas voir comment ça marche. Le borer, c'est-à-dire le tri. Tu vas comprendre comment on trie. C'est-à-dire que maintenant, même deux choses qui sont, les deux, elles sont consommables. Les deux, elles sont bonnes. Mais il y en a une que tu veux manger, l'autre tu veux pas la manger. Donc celle que tu veux pas manger, elle est considérée comme pas bon maintenant. Et donc tu peux pas l'enlever. Tu dois prendre le bon. Parce que dans l'esprit shabbatique, on s'occupe que du bien. Du mal, on s'en occupe pas du tout. Donc cet esprit-là messianique, c'est qu'on s'occupe pas du mal. On ne veut pas s'en occuper, ça nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est dangereux pour l'autre et c'est dangereux pour nous. Donc tous les gens que vous voyez dans le monde qui sont considérés comme des gens pas bien, ces gens-là, ils sont devenus comme ça par le regard des gens. Parce qu'il n'y a aucun être sur terre qui n'a pas du bien. Magomed Maktmaev, vous êtes gentil de me dire que je serai peut-être le Rav du Mashiach. C'est très gentil à vous. Le Rav du Mashiach, c'est Rabbi Nachman. Moi, je suis un bout de tuyau comme nous tous ici. On est des tuyaux YouTube. Vous voyez, je suis un tube. Je suis un tube. Et oui, le Mashiach, ça va être en tout cas un descendant de Rabbi Nachman. Alors vous demandez, une personne qui émet des ondes négatives, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on change la longueur d'onde, ce yoko. Vous changez la longueur d'onde. Cette personne-là, elle émet des ondes négatives parce que maintenant, vous êtes, vous, en position de capter des ondes négatives. Changez la longueur d'onde. Cherchez chez cette personne-là. C'est impossible qu'une personne qui vous est présentée, elle n'a pas un point positif. C'est impossible. Cassez-vous la tête, cassez-vous le cœur, cassez-vous l'esprit, mais il faut que vous trouviez un point positif. Il faut que vous dites, voilà, celui-là, il s'occupe de ses parents, ou celui-là, il aide sa famille, ou celui-là, il a offert une tarte aux pommes pour le repas, ou celui-là, il a proposé ses services pour ça, ou l'autre, il a fait ça, il prie, il s'intéresse aux enfants qui sont comme ça, handicapés, il s'intéresse aux mères qui n'ont pas de mari, etc. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Il y a des ondes négatives, changez la longueur d'onde, c'est tout. Vous ne pouvez pas rester sur une longueur d'onde négative. Merci, Peace and Love, c'est gentil à vous. C'est vraiment gentil à vous. Mais sachez que là, l'équipe qui a là, des gens qui sont présents ici, sont des gens qui sont là parce que vous êtes capables de voir le bien. C'est pour ça que vous êtes là. Vous avez trouvé la force en vous d'aller au-delà de ce qui est proposé par la société dans le classique. Vous vous êtes dépassé, vous avez trouvé quelque chose de bien. Donc vous allez voir qu'on va y arriver. Donc il faut commencer cet entraînement-là. Commencez cet entraînement et vous allez voir que vous allez changer complètement de vie. Parce que du moment où vous allez voir le point positif, à travers cette personne, vous rentrez en communication avec Dieu en fait. C'est-à-dire que maintenant Dieu va vous envoyer des messages à travers cette personne. Et ces messages, ils vont vous donner des indications précises sur ce que vous devez faire. Vous n'allez plus faire d'erreurs parce que vous recevrez des messages divins. Mais si maintenant on regarde le négatif, alors on perd la communication avec Dieu à travers cette personne-là et les messages précis qu'on devait recevoir, on ne les reçoit pas, donc on est perdu. D'accord, c'est ce qu'on a vu hier. Et à ce moment-là, il peut entendre des allusions de toutes les personnes du monde. Regardez Rabbi Nathan, ce qu'il a révélé, de quoi on est en train de parler, alors qu'il était dans des attaques terribles. On l'attaquait terriblement, on voulait le tuer, des gens ils voulaient le tuer justement parce que il amenait ces conseils-là messianiques. C'est pour ça que quand maintenant on a un ami
qui nous est précieux, qu'on aime, quand on l'a pas vu pendant, je ne sais pas si c'est 30 jours ou un an, qu'on l'a pas vu, un an je pense, qu'on l'a pas vu pendant un an, alors on le voit, on fait la bénédiction chez Echianu, qui nous a permis de vivre jusqu'à ce moment-là. Pourquoi chez Echianu? C'est-à-dire que nous a donné la vie. Pourquoi maintenant, quand vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous faites une bénédiction qui nous donne Hachem? Merci Hachem. Béni sois-tu Hachem, notre Dieu, roi du monde, qui nous a donné la vie jusqu'à ce moment-là. Parce que toute la vie, elle vient de ça. Toute la vie, elle vient de ça. Qu'à travers cette personne-là, j'ai reçu des informations. En fait, pourquoi j'aime quelqu'un? Pourquoi j'aime quelqu'un? Pourquoi j'aime un ami? Pourquoi j'ai un ami, je l'aime celui-là plus qu'un autre? Parce que chez lui, je vois le bien plus qu'un autre, c'est tout. C'est tout. C'est pour ça que je l'aime. Pourquoi j'ai un ami que j'aime? J'aime beaucoup cet ami-là. Parce que cet ami-là, je vois le bien. Et comme je vois le bien, il me transmet des messages. Donc je suis bien avec lui, on échange, on parle, c'est intéressant et tout. Mais c'est pas parce que c'est lui que c'est intéressant. C'est parce que la vision que j'ai eue de lui, elle a rendu intéressant. Et si j'avais cette vision sur tout le monde, eh ben, tout le monde c'est mes amis. Et de tout le monde je recevrai. De tout le monde je recevrai des informations et j'aimerais donc tout le monde. Donc cet ami-là, en fait, si je l'ai rendu, c'est moi qui l'ai rendu mon ami. Avant que je le connaisse, je ne le connaissais pas. Ok, on est devenus amis. On dit, waouh, je suis devenu ami, j'ai un nouvel ami, mais extraordinaire. C'est un ami formidable, etc. Maintenant, il y aura des épreuves. Cet ami, il va nous faire des épreuves à des moments. Il va nous dire un rendez-vous, il ne va pas venir, il va nous promettre quelque chose, il ne va pas le faire. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ou bien à un moment, il va être en difficulté, il va pas être là. Ou il y a beaucoup de choses qui vont nous décevoir de lui. Maintenant, si la chose négative qu'il a faite par rapport à nous, elle nous déçoit à un tel point que le mal, il va prendre le dessus sur le bien, alors on ne sera plus des amis. Mais on n'est plus des amis. Pourquoi? Parce que j'ai perdu le lien à cause du regard négatif. C'est vrai qu'il m'a fait ça. C'est vrai qu'il m'a fait ça. Ok, il m'a dit qu'il allait m'aider, il allait pour quelque chose, il ne l'a pas fait. Ok. Mais à part ça, il y a plein de choses qu'il a fait de bien, puisqu'on est des amis. Mais maintenant, des fois, l'homme, il lui suffit d'un truc qui ne va pas, et ça y est, ça le casse. Et il arrête complètement l'amitié avec la personne pour une chose. Et ça vient du serpent. Ça vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que la connaissance du bien et du mal, ça a donné une force au mal qu'il n'avait pas dans l'arbre de vie. Dans l'arbre de vie, c'est pas qu'il n'y a pas de mal, mais c'est que le mal, il n'a pas de vitalité. Donc c'est facile de le reconnaître. Tandis que dans la connaissance, le mal et le bien, c'est pareil. Dans la connaissance, quand tu apprends quelque chose de bien ou tu apprends quelque chose de mal, c'est la même chose dans la connaissance. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas que dans la connaissance, le mal, il n'a aucune valeur. Le mal, il a autant de valeur dans la connaissance que le bien. Tandis que dans l'arbre de vie, non. Le mal, il n'a aucune importance. Parce qu'il ne donne pas de la vie. Donc il n'est pas important. Donc maintenant qu'on s'est attaché à cause de la faute d'Adam Arishon, du premier homme, le serpent, il a pris le dessus. Donc le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rentré dans le monde le fait que le bien et le mal, les deux, ce sont des sources d'approvisionnement de l'esprit, aussi bien l'un que l'autre. Ok. Maintenant, quand vous poussez dans Esav, dans sa façon de voir les choses, il va augmenter encore plus la force du mal par le fait qu'il présente le monde comme un monde matériel dans lequel il faut être perfectionniste. Donc la recherche du perfectionnisme, ça donne une importance
une importance capitale au mal. C'est-à-dire le mal, il est très dangereux parce qu'on est perfectionniste. Donc le mal, il n'est pas bien. C'est-à-dire que ce qui est mal, ça vient déranger le bien. Et ça vient tellement le déranger que ça peut détruire le bien parce qu'il y a du mal. Le mal, il peut complètement détruire le bien. Par exemple, vous achetez une voiture. Cette voiture-là, elle a une égratignure sur la carrosserie, ok? Elle va vous baisser le prix. Pourquoi elle va vous baisser le prix? La voiture, elle marche bien. Le coffre, il marche. Les rétroviseurs, ils sont là. Tout marche. Mais il y a une égratignure sur la carrosserie. Il va vous la vendre moins cher. Parce que dès que quelque chose a un défaut, il est dévalorisé tout de suite. Tout de suite, il est dévalorisé. Il n'y a pas de... Alors maintenant, dans l'esprit analytique de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le mal, il déprécie le bien. Dans l'arbre de vie, rien. Rien. Maintenant, le boulanger de la ville, même si sa tête, elle ne te revient pas, s'il est seul boulanger, tu vas aller acheter le pain chez lui. C'est normal, sinon tu n'as pas de quoi manger. Dans l'arbre de vie, le mal ne dérange pas du tout. C'est dans l'arbre de la connaissance qui dérange. Donc maintenant, cette connaissance, elle a tellement été développée, tellement poussée à l'extrême, tellement poussée, que le moindre défaut, il dévalorise la chose. Alors que ça n'a aucun rapport. Le défaut, il n'a aucun rapport avec le bien de la personne. Ça n'a aucun rapport. Ça touche pas. L'égratignure qu'il y a sur la carrosserie, elle ne détruit pas le moteur. Elle fait rien. Elle dérange pas le fonctionnement de la voiture. Qu'est-ce qu'elle dérange? Elle dérange je ne sais même pas si elle se voit. Des fois, elle ne se voit même pas, l'égratignure. Il faut vraiment s'approcher. Mais non, il y a un défaut, ça y est, c'est terminé. Alors, vous avez un ami. Maintenant, cet ami, il a fait quelque chose de pas bien. Ce défaut-là, il peut détruire l'amitié complètement. Alors que c'est idiot. Il est idiot. C'est idiot, ce défaut-là. C'est un défaut, ok. Et toi aussi, tu as des défauts. Et lui ici, il a des défauts. L'autre aussi, il a des défauts. Donc, est-ce que tu regardes les défauts? On a tous des défauts. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'entretuer parce qu'on a des défauts. Qu'est-ce qu'on va faire? On va plus vivre parce qu'on a des défauts. On va pas se marier parce qu'il y a des défauts. C'est sûr que ton conjoint, il a des défauts. C'est sûr. Tous les gens qui sont sur Terre, ils ont des défauts. Alors, tu vas pas te marier parce que la personne elle a des défauts. C'est pas comme ça qu'il faut vivre. Il faut s'occuper du côté positif. Moi, je me suis marié avec le côté positif de la personne. Sinon, je ne me serais pas marié. Si j'avais pas un moment où j'avais vu que le positif, je ne me serais pas marié. Seulement après, quand on commence un peu à s'habituer et à avoir des analyses sur la personne et de la connaissance soi-disant de la personne, alors on commence à voir des défauts. Et des fois, ces défauts, si on les regarde trop, ils peuvent complètement détruire la famille, le couple, l'amitié et tout. Ça détruit tout. Le défaut détruit l'amour. Alors que ce que Rabbeinu nous enseigne, c'est que le défaut, il ne porte pas du tout atteinte à l'amitié ou à l'amour. Ça n'a rien à voir. Parce qu'un défaut, c'est un défaut, ok, c'est un défaut, c'est tout. Mais vous voyez, dans notre esprit cartésien, dans l'esprit analytique, le défaut, ça ne marche pas. Ça vient détruire la qualité. Alors que la qualité et le défaut, ils n'ont rien à voir. Quelqu'un, il peut être généreux, et c'est une qualité. Et d'un autre côté, il peut être menteur, et c'est un défaut. Mais ce n'est pas parce qu'il est menteur qu'il est plus généreux. Il est toujours généreux. Ça ne change rien. Maintenant, il ne faut pas que le côté menteur il détruise le côté généreux. Dans notre image, parce que lui, ça ne change pas. Il restera toujours généreux. Mais il a un côté, c'est qu'il ment. Il exagère, ou il ment, ou il a des trucs. Ok, c'est un défaut. Donc, cette chose-là, on va faire attention par rapport, si on a des rapports dans des... Mais le côté généreux, il n'a jamais changé. Il est toujours généreux. Comment ça se fait que quand maintenant je me rends compte que la personne, elle est menteuse, je ne parle plus. Il ne veut plus de la personne. Ça veut dire que le mal, il a pris une valeur plus grande que le bien. Puisque maintenant j'étais ami avec cette personne-là. Maintenant je me suis rendu compte qu'il m'a menti, je ne suis plus ami avec lui.
Ça veut dire que le défaut, il a mangé il a mangé le bien, ok. Comme les vaches maigres, elles ont mangé les vaches grasses. Et on ne voyait plus la trace. La vache maigre, elle pesait 100 kilos. Elle a mangé une vache grasse qui pesait 1,5 tonnes. Et elle pèse toujours 100 kilos, la vache maigre. Où est-elle passée, la vache grasse? Elle enlève tout. Rabbi Nathan, il dit, le mal, il veut faire complètement disparaître le bien. Complètement. La preuve, regardez, on vit ça. On peut être ami avec quelqu'un, on peut l'aimer, être prêt à tout pour lui, et l'admirer, tout ce que vous voulez. Vous voyez une fois, elle vous a menti, c'est terminé. La personne est morte dans votre cœur, c'est fini. Une fois, elle vous a menti, allez, c'est terminé. Et où est tout le bien? Non, non, il n'y a plus rien. Donc vous voyez que ce qui domine, c'est le mal, c'est tout. Vous voyez bien. Et maintenant, cette personne-là, autant de bien elle rajoutera, il restera toujours ce truc-là, il m'a menti. Ça ne peut pas passer, ça ne passe pas. Il m'a menti, ça ne passe pas. Donc vous voyez qu'on est malade. Vous voyez qu'on est des malades mentaux. On est malade, c'est tout. Parce que c'est pas normal de vivre comme ça. Comment on peut oublier tout le bien d'une personne, des amitiés, des années, d'amitié, d'échanges, de trucs, tout ce que tu veux. Il y a eu un problème, il m'a menti, ça y est, fini. Plus le parler, je ne veux plus le voir, je ne peux plus me le voir. Je ne peux plus me le voir. C'est le mauvais œil. Quand tu dis je ne peux plus me le voir, ça veut dire que tu as un tel mauvais œil que tu ne peux pas le voir. Donc vous voyez, ce qui domine dans le monde, c'est le mal, ce n'est pas le bien. Puisque maintenant on nous a formés à une telle valeur du défaut que en fait, on définit en fait la qualité par le manque de défaut. Au lieu de définir la qualité par ce qu'elle est, en fait, on la définit par le manque de défaut. C'est-à-dire, ce qui est parfait, en fait, c'est pas parfait par la perfection. C'est parfait par le fait qu'il n'y a pas de défaut. C'est ça qui rend la chose parfaite, parce qu'elle n'a pas de défaut. Mais c'est un défaut, elle est terminée. Donc ça, on le voit dans le conte du Chacham et du Tam. On voit dans notre cordonnier Akadosh et son ami le génie, que maintenant il fait un vêtement extraordinaire et pour un prince ou pour un roi. Et le roi, il est très très content du vêtement, il le remercie, il dit magnifique et tout. Mais lui, il dit, moi je sais que dans ce vêtement, il y a un petit défaut. Que si on allait dans les pays où il y a des super connaisseurs, comme en Italie ou je sais pas, sur le vêtement, là-bas ils auraient vu ce défaut. Donc ce truc-là, il n'est pas parfait. Donc lui, il est cassé et il dit donc ça vaut rien ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé un petit défaut dans la chose qu'il a faite. Et à un moment, il a fait une bague. Aussi, il a trouvé un tout petit défaut. Ça y est, pour lui, ça vaut rien du tout. Il dit, ouais, mais ce bonhomme-là, je lui ai fait la bague, il est content et tout, parce que c'est pas un grand connaisseur. Si c'était un grand connaisseur, il aurait vu ce défaut, donc la bague, elle vaut rien du tout. Et comme ça, tout ce qu'il fait, c'est comme ça. Alors que son copain, le Tam, c'est le contraire. Toute sa vie, c'est un gros défaut. C'est-à-dire, il fait des chaussures à 3 coins. C'est-à-dire, sa vie, c'est un défaut. C'est-à-dire, qu'est-ce qui domine sa vie? C'est un défaut. Mais il a de la joie. Il est joyeux. Parce que dans tous ces défauts-là, il a trouvé des choses qui sont positives. Et quand sa femme lui dit, ouais, mais pourquoi tu ne vends pas plus? Si tu regardes les autres, comment? Il dit, mais pourquoi tu me parles des autres? Moi, c'est très bien ce que je fais. C'est extraordinaire. Il est arrivé à valoriser le bien de façon complètement illogique. Complètement illogique. Dans la logique, le bonhomme, il vaut rien. Mais comme maintenant, il s'est attaché au point positif qu'il y avait en lui, il est arrivé à faire dominer le bien sur le mal, jusqu'à qu'il a révélé le côté messianique, le côté de la royauté qui est en lui. Et le roi, il l'a convoqué, il lui a donné le poste de ministre sur tous les ministres. Il est gouverneur sur tous les gouverneurs. Il a rendu gouverneur du pays, le roi. Alors que c'est un cordonnier qui fait des chaussures à 3 coins. Donc maintenant, dans le monde, tu ne peux pas imaginer ça. Comment maintenant tu vas rendre président de la République un bonhomme qui fait des chaussures à 3 coins? C'est pas possible. Eh bien, c'est lui qui peut être président, c'est lui qui doit être le président de la République. Parce que c'était un homme droit, honnête, sincère, il avait des qualités énormes. Ah, il fait des chaussures à 3 coins. Maintenant, si tu t'accroches sur ça, alors tu as balancé tout le bonhomme, tu l'as jeté à la mer, alors qu'il était plein de qualités. Donc, vous voyez qu'on est vraiment malade. C'est pas possible de détruire des vies
Parce qu'on voit les défauts. Donc le mauvais œil, c'est ça. Le mauvais œil, c'est de voir le défaut de l'autre. C'est ça le mauvais œil. Et c'est ça qu'il faut prier à Hachem, qui nous enlève ce mauvais œil. Je veux plus voir les défauts des gens. Je veux voir que les qualités. Je veux voir que les biens. Je veux ignorer le mal. Je veux pas qu'il existe. Je demande à Hachem, s'il te plaît, donne-moi un œil qui voit que le bien chez les gens. Je veux plus voir le mal. Je veux plus souffrir. Parce que quand tu vois le mal, tu élimines les gens. Alors tu élimines celui-là, tu élimines l'autre, tu élimines l'autre. Et après tu te trouves comme un idiot tout seul. Alors que tous ces gens-là, c'était des sources de communication avec Dieu, que si tu avais tous transmis le message personnel que Hachem il voulait te transmettre à travers eux, tu aurais été quelqu'un d'autre complètement. Tu aurais évolué, tu serais devenu quelqu'un d'autre complètement. Et parce que maintenant, tu as vu le négatif, voilà, tu as détruit ta vie en fait, parce que tu as empêché la personne de te donner ce que... Regardez combien de couples détruits à cause de ça, des familles détruites. Parce qu'ils ont commencé à voir le mal. Et un, il voit le mal chez l'autre, et l'autre, il voit le mal chez le un, et ça commence. Allez, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Jusqu'à que les gens, ils arrivent à Chamishmor à divorcer. Mais quoi, tu divorces? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais, il est comme ça, mais pourquoi il n'était pas comme ça? Pourquoi tu croyais que tu te mariais avec un ange? Avec qui tu t'es marié? Alors, il a des défauts, alors qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas de qualité, alors pourquoi tu te maries avec lui? Quand tu t'es marié avec lui, il était bien? Oui, très bien. Ah, mais il a changé. Déjà, il disent il a changé. Il n'a pas changé, il était toujours comme ça. Seulement au début, comme tu as envie de te marier, alors tu as l'œil positif, tu essaies d'idéaliser la chose. Et maintenant que tu as consommé le mariage et que tu commences à te fatiguer, alors tu commences à voir le côté négatif. C'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi tu lâches? Pourquoi tu commences à regarder le côté négatif? Attache-toi au positif. Il avait du négatif, elle avait du négatif. Tous les gens, ils ont du positif et du négatif. C'est pas un ridouche. On est dans le bien et le mal. Seulement le mal, il n'a aucune importance dans l'arbre de vie. Et si tu t'attaches à l'arbre de vie, le mal n'a aucune importance. Tu veux l'arbre de vie, le mal n'a aucune importance. Ouais, c'est ça. Vous dites le mal, il ressort avec les années. Comment contourner les défauts? Oui, on se sent trahi, vous sentez vous trahi, tout ce que vous voulez, vous voulez sentir trahi, tout ce que vous voulez. Mais cette personne, c'est la même que vous aviez avant, elle n'a pas changé, c'est la même, elle n'a pas changé, c'est la même. Cette personne avec qui vous êtes marié, ce que vous avez découvert aujourd'hui, c'était là avant. Seulement, comme vous avez un œil positif, vous avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu cette chose-là. Maintenant, cette chose-là, elle est venue avec le temps. Le temps, il a fait sortir les défauts. Pourquoi le temps, il a fait sortir les défauts? Parce que le bien, l'énergie du bien, la vitalité du bien, elle n'est pas renouvelée dans le couple. C'est-à-dire, les gens, ils croient que, bon, on continue, on roule, c'est-à-dire le fait qu'on s'est marié et tout, on est en croisière normale, en vitesse de croisière. Mais c'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire, un couple, il doit renouveler le positif tout le temps. Il doit faire un travail de sortir ensemble, de parler ensemble, de faire des choses ensemble pour régénérer le positif tout le temps, pour garder le bon œil. Parce que s'il ne régénère pas le positif, à un moment, il y a le mauvais œil qui va se mettre en place et qui va commencer à avoir des défauts, ça va commencer à créer les problèmes. Ces défauts, ils étaient toujours là. Ils ne sont pas nés maintenant. Les défauts, ils étaient toujours là. Mais comme j'avais un bon œil, je ne les voyais pas. Ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Comme un truc qui vous plaît, une voiture qui vous plaît, vous n'allez pas regarder. Il y a un truc qui ne vous plaît pas, c'est la forme je sais pas, des clignotants. Elle ne vous plaît pas. Ok. Mais la voiture, elle est tellement bien que vous n'allez pas vous... Tant pis, vous l'achetez quand même. Elle n'est pas parfaite par rapport à ce que vous imaginez. Mais ça va... Si vous habituez à voir le positif, alors le négatif, il ne rentre même pas en ligne de compte. C'est-à-dire, vous n'allez même pas le voir du tout. Ce n'est pas qu'il n'était pas là. Il était toujours là, mais vous ne le voyez pas, parce qu'il n'a aucune importance. Parce que quand on est dans l'arbre de vie, l'autre côté, il n'a pas d'importance, donc il ne se voit pas.
Mais quand maintenant l'énergie de la vie, elle baisse, la vitalité baisse, il n'y a pas le renouvellement des rapports, il n'y a pas le renouvellement de la considération de l'autre, de renouveler l'honneur, la considération, le respect de l'autre, le développer, de voir comment l'autre, tout ce qu'on a fait ensemble, tout ce qu'on a construit ensemble, tout ce qu'on a pu faire d'extraordinaire. Si on ne renouvelle pas ça, c'est terminé. Le mal, il va prendre le dessus. Le mauvais œil, il va prendre le dessus. On va commencer à avoir des défauts. Mais sachez que ces défauts, ils étaient toujours là. Ce n'est pas comme on dit, des vices cachés. Ils étaient toujours là, les défauts. Seulement, du moment où tu as un bon œil sur la personne aussi, elle se comporte de façon très bien. Elle essaye de montrer tout ce qu'il y a de bien chez elle, parce que tu as un bon œil sur elle. Quand vous direz à quelqu'un, ah, vous êtes quelqu'un de bien, d'extraordinaire, vraiment essayez de faire ça, vous allez voir, avec tout le monde ça marche. Allez par exemple dans une boucherie, dans une poissonnerie, d'accord? Maintenant, le gars qui vous vend le poisson, dites-lui des mots de bien sur lui, tout le temps. Chaque fois que vous venez acheter, je veux dire vraiment, je suis vraiment émerveillé de voir avec quelle propreté vous travaillez, avec quel service vous faites aux gens et tout. Tous les jours. Vous allez voir qu'un jour, il va vous dire, regardez, j'ai reçu là un super poisson, c'est un truc, vous allez voir, vous allez vous régaler. Il va vous le donner à vous. Il va vous le vendre à vous. Pourquoi il va le vendre à vous? Il ne va pas le vendre à quelqu'un d'autre. Parce que comme vous avez sorti le bien chez lui, vous avez lui donné envie de faire le bien à lui, par rapport à vous. La considération que vous lui avez donnée, elle vous revient. Elle revient vers vous. Vous comprenez? Faites-le, vous allez voir. Je vous dis, faites ça, ce que je vous ai dit là, faites-le chez le boucher, le poissonnier ou n'importe où. Vous allez voir qu'un jour, il va vous donner un extra, ce qu'il ne donne pas aux autres. Parce que vous avez établi un rapport avec lui, où vous l'encouragez, ou par exemple, vous êtes dans le bus. Vous remerciez le chauffeur du bus quand vous descendez, ah c'était bien, merci pour le voyage et tout. Et si c'est le même chauffeur de bus, même un jour si vous êtes un peu en retard, derrière il va vous attendre, vous arrivez. Parce que vous réveillez chez l'autre l'envie de donner, l'envie de faire le bien. Donc en fait, les défauts que vous voyez chez votre conjoint, c'est pas qu'ils n'étaient pas là, c'est que comme vous aviez un œil positif, vous lui donnez envie à lui aussi de montrer que le bien. Maintenant, quand la vue elle a baissé un peu dans le positif, ça fait que l'autre côté il commence à monter. Mais il ne faut pas s'occuper de l'autre côté, il faut s'occuper de positiver au maximum, c'est-à-dire de reprendre les points positifs, de se dire attends, mais on a fait ça ensemble, ça c'était super, on a passé des vacances là-bas, ou on a fait ça, ou on a les enfants, ou n'importe quoi. C'est-à-dire il faut revaloriser le bien, ça veut dire que le bien il est en perte de valeur. Alors les défauts ils commencent à ressortir et ils peuvent, ras shalom, arriver jusqu'à tout détruire, les défauts. C'est très grave, ça peut tout détruire. Ça peut tout détruire, les défauts. C'est très grave, la vision négative. Donc ça c'est notre problème, c'est notre problème number one, sachez-le. C'est notre problème number one. Mashiach il va nous apprendre comment on fait cette chose-là de façon extraordinaire. C'est-à-dire, il va nous apprendre vraiment, tout le monde aura accès à ça. Mais maintenant, on peut nous commencer déjà. Voilà, comme dit David Bentura, on doit remettre le plein, comme dans la voiture. On refait le plein. Il faut refaire le plein. Et oui, combien de gens, s'ils avaient su ça, ils n'auraient jamais divorcé dans leur vie. C'est vrai. C'est vrai. Mais Hachem, il a fait ce qu'il a fait. Maintenant, on reprend sur des nouvelles bases et on attaque. On attaque. Ce que vous demandez, Monsieur Bank, si que l'arbre de la vie, l'arbre de vie, l'arbre de bien et du mal, et ce sont deux le même, ils sont tous les deux au milieu de notre cœur. Ils sont deux les mêmes. Ils sont deux les mêmes. C'est-à-dire qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix d'aller vers un ou vers l'autre. Ah oui, Nina Sahel, ce que vous dites, bien sûr, faites-le avec le banquier aussi. Vous verrez que ça marche aussi. Faites-le avec le banquier, vous allez aussi que ça marche.
Il fera tout pour vous obtenir et vous donner un découvert ou n'importe quoi. Il n'y a aucun problème. Moi, mon banquier, il m'a même prêté de l'argent. Il m'a même prêté de l'argent personnel, de son argent, lui, personnel, pas de la banque. Tellement on est arrivé à avoir des rapports amicaux, c'est-à-dire vraiment. Mais c'est très facile. Je veux dire, c'est une technique, c'est extraordinaire. C'est très facile. Moi, je vous promets, mon banquier m'a prêté de l'argent. À lui, pas à la banque. J'avais besoin pour le mariage de mes enfants et tout, il m'a prêté de l'argent à lui. C'est en fait travailler Saïmouna aussi, quelque part. Hein? C'est arroser Saïmouna tous les jours. Oui. Ça fait grandir notre foi et automatiquement, elle nous donne cet amour et on le transmet. Oui, c'est faire grandir la foi. Mais la foi, elle commence par la foi dans l'humain. Si vous ne croyez pas dans l'humain, vous ne pouvez pas croire dans Dieu. Il faut que vous croyiez que l'humain, il est foncièrement bien. À ce moment-là, vous pourrez croire en Dieu. Mais sinon, Dieu, c'est flou. C'est très flou, c'est très vaste. Vous ne pouvez pas croire en Dieu et croire que l'humain, il est mauvais. L'humain, il est bien. Il est foncièrement bien puisque c'est Dieu qui l'a créé. Il a créé un être humain extraordinaire. Seulement, le mauvais œil des anges, le mauvais œil du serpent et le mauvais œil qui continue à se développer tout le temps, il nous a amené à une pauvreté totale. Une pauvreté mentale, une pauvreté dans tout, la pauvreté, l'isolement. Regardez, le mauvais œil, il est tellement fort que les gens, ils n'arrivent même pas à se marier. Parce qu'ils ont un œil tellement, comme on dit, c'est pas sarcastique ou critique ou truc, qu'ils n'arrivent même pas à se marier. Ils n'arrivent pas. Ils ne se laissent pas aveugler par le bien. Ils ont tellement dans la tête de trucs analytiques que quand ils voient quelqu'un, tout de suite, ils le catégorisent, tout de suite, ils le prennent, ils l'analysent, ils voient des trucs, tac, 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 non, je peux pas. Non, je peux pas me marier avec quelqu'un comme ça, je peux pas me marier avec quelqu'un. Et maintenant, plus vous attendez pour vous marier, plus l'œil, il se raffine. Avant, c'était un peu flou, maintenant, ça devient de plus en plus net. Donc, vous allez voir de plus en plus des défauts. Donc, il y a un moment, vous comprendrez que si vous continuez à voir les défauts, vous allez rester tout seul. Parce que dans ce monde-là, tous les gens, ils ont des défauts. Mais je ne me marie pas avec les défauts, moi je me marie avec les qualités. Les défauts ne m'intéressent pas. Si je ne suis pas capable de dépasser ça, ben, je vais rester tout seul. Parce que le conjoint, c'est sûr qu'il a des défauts. C'est sûr, il n'y a pas d'être parfait. Ça n'existe pas. Donc c'est sûr qu'il a des défauts. Donc les gens ils vont rester tout seuls, c'est tout. S'ils ne sont pas capables de dépasser leur... alors des gens qui sont très, très perspicaces et qui ont un œil très aiguisé, etc., ça se retourne sur eux en premier. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui voient tellement précisément, qui voient les défauts. Et ces défauts, ça leur empêche de s'engager. Mais vous avez raison, Léna, vous faites le... Ah, merci, c'est gentil. C'est gentil à vous. Ouais, c'est-à-dire que vraiment, on a aujourd'hui la conséquence de la connaissance pure qui est venue par le serpent qui nous a mis là-dedans. Aujourd'hui, elle est arrivée au summum de la destruction qui peut arriver, parce que le mauvais œil, ce mauvais œil-là qui vient de la connaissance, c'est lui qui détruit le monde, en fait. C'est lui qui détruit le monde. C'est ça qui détruit le monde et qui détruit la vie de chacun. C'est que ça qui détruit la vie. Si on arrivait à se soigner de ça, parce que c'est une maladie, on est malade, c'est une maladie. C'est-à-dire on est à l'envers par rapport à ce que Hachem il attend de nous. Si on n'est pas capable de capter que le bien et d'ignorer le mal, on est à l'envers. Hachem ne nous a pas créés pour voir que les défauts. Hachem nous a créés pour voir que le bien et ignorer les défauts. C'est comme ça qu'Hachem nous a créés. Comme Hachem il fait avec nous, il voit que le bien chez nous. Alors moi aussi je vois que le bien chez l'autre. Et c'est dur, ça fait mal, j'ai l'impression d'être trahi, j'ai l'impression d'être abusé, j'ai l'impression de tout ce que vous voulez. Tout ça, il faut le mettre de côté. Pour moi, pour mon bien, je ne parle pas d'altruisme, je parle moi, pour mon bien à moi, parce que je vais détruire ma vie sinon.
De la même manière que quelqu'un peut détruire sa vie de couple, sa vie familiale, ou ne pas se marier, chaque personne avec qui j'ai un contact sur terre, cette personne c'est comme un mariage, elle est venue me transmettre, m'amener quelque chose. Mais cette chose-là, elle ne me la donnera pas si je vois le mal chez elle. Cette chose-là restera enfermée, elle ne sortira pas, elle ne va pas me le donner. Donc c'est quelque chose, c'est-à-dire ce conseil qu'il nous donnera Benou, c'est messianique, c'est quelque chose de messianique. Si quelqu'un commence à faire ça, c'est dur, je vous dis tout de suite, c'est très dur, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on est formaté à l'envers. Donc c'est très dur. Seulement, on peut essayer déjà, commencer. Au moins qu'on sait déjà cette chose-là, c'est extraordinaire. Déjà de savoir que c'est comme ça qu'il faut vivre. Ça c'est là extraordinaire. Deuxièmement, on va prier pour ça. On va demander à Hachem, s'il te plaît, aide-moi à regarder que le bien. Je ne veux plus voir le mal. Ni chez moi, même chez nous, parce que nous aussi on se détruit. En regardant le mal chez nous, on s'empêche de grandir, on s'empêche de construire, on s'empêche de faire plein de choses. Parce qu'on regarde le mal chez nous. Donc je ne veux plus voir le mal, ni chez moi, ni chez les autres, ni les proches, ni les éloignés, ni qui que ce soit. Je ne veux pas voir le mal. Deuxièmement, donc première chose, on a appris cette chose-là, Baruch Hashem. Deuxièmement, on prie. Et troisièmement, on s'entraîne. On s'entraîne. C'est-à-dire chaque fois qu'on voit le mal chez quelqu'un, on se reprend. C'est-à-dire on dit attends. Mais c'est pas comme ça que Rabbi Nachman dit. Donc je veux pas voir le mal. Déjà on commence. Et petit à petit, les attachements, on va s'en sortir. Mais si maintenant, vous comprenez bien que si on arrive à changer dans ça, on a résolu le problème de l'humanité. C'est fini. Il n'y a plus de problème dans le monde. Tous les problèmes, c'est ça, c'est tout. Il n'y a pas d'autres problèmes. Tout le monde a envie d'être heureux, tout le monde a envie de construire, tout le monde a envie de faire, mais seulement le mauvais œil, il a tué le monde, c'est tout. Ce mauvais œil-là, de mettre en priorité les défauts et d'aller décortiquer tout pour regarder les défauts, c'est ça qui amène la mort dans le monde, tout simplement. Ça amène la destruction, ça amène la solitude, ça amène la pauvreté, ça amène les divorces, ça amène tout ce que vous voulez. Tout ça, ça vient du mauvais œil, c'est tout. Mauvais œil, ça veut dire mauvais concept des éléments. Il y a un concept qui est faux, qui est à l'envers. C'est à l'envers, on a la tête à l'envers. On doit se corriger. Et plus les gens ils sont intelligents, et plus ils sont perspicaces, ils sont plus doués, et ils regardent encore plus les défauts. Ils vont chercher encore plus comment voir les défauts chez la personne. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne s'intéresse pas. Je vous ai dit hier, quelqu'un il chante bien, c'est un bon chanteur, il fait des belles chansons, c'est tout, ça me suffit. Que j'ai besoin de savoir que dans sa vie, il a frappé quelqu'un, ou il a volé de l'argent à quelqu'un. Ça ne me regarde pas. Ça c'est bien. Ça me suffit, c'est tout que j'ai besoin de regarder ça. Est-ce que maintenant le fait qu'il a frappé quelqu'un, est-ce que c'est quelque chose qui change la valeur de la chanson qu'il a faite? Sa chanson qu'il a faite, elle est belle, elle est magnifique. En quoi maintenant le fait qu'il a frappé quelqu'un, c'est pas bien qu'il a frappé quelqu'un, je suis d'accord. Mais en quoi ça change la qualité de la chanson qu'il a faite? Cette chanson, je l'aimais. Maintenant qu'on m'a dit qu'il a frappé quelqu'un, j'aime plus écouter cette chanson. Mais il y a un problème. Tu vois bien qu'on a un problème. Alors, Bezrat Hashem, on va s'en sortir. Oui, David Bentura, 90% des gens, ils meurent du mauvais œil. Oui, je vous l'ai dit, c'est le Gemara qui dit ça. Bon, Hachem, il y a tout. Vous pourrez arriver à tout dans votre vie, tout le bien du monde. Ouais, l'œil vicié, ouais. L'œil vicié, un œil comme ça qui voit toujours les défauts. Voilà, les 400 hommes de Esav, exactement. Ashrenu, les amis. Bonne journée, Batzlacha. On se retrouve cette nuit à 3h pour les sportifs. Ah, Yosef, shalom. Shalom. Que des bonnes nouvelles, les amis. Qu'Hachem il vous protège à tous, qui vous bénisse, qui vous amène tout, qui vous libère du mauvais œil. Des fois, dans l'éducation et tout, des gens, ils ont reçu du mauvais œil. Des fois, ils ont reçu un bon œil. Les gens qui ont été éduqués à avoir le bon œil sur les autres, c'est un cadeau extraordinaire. Batzlacha, à ce soir à 3h pour l'écouter à la Chod, Bezrat Hashem. Merci à vous, merci de nous soutenir, d'être là avec nous. Et voilà, merci pour tous vos encouragements. Et voilà, ça fait sortir, comme vous dites, le bien, ça donne envie de donner. Et